On l'avait surnommé Jordan Bardella au vu des 76 amendements qu'il a déposés en l'espace de 5 ans, quand j'en ai déposé plusieurs milliers. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. S'il vous plaît, je vous demande d'en faire autant et de laisser mon nom de famille là où il est. Vous avez associé le fascisme à Jordan Bardella? Oui. Le Rassemblement national et avant vous le Front national a été créé par des anciens Waffen-SS. Donc oui, monsieur Bardella, vous êtes les héritiers des nazis. Monsieur Bardella, vous êtes pour que l'Union européenne finance la machine de guerre de Poutine à hauteur de 1 milliard d'euros par jour, c'est-à-dire 365 milliards d'euros par an. Mon plan est très clair, c'est dissuader, c'est l'absence d'humanité, c'est ça, renvoyer. Je souhaite que les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ. J'assume de dire qu'il faut un accueil digne, parce que, oui, monsieur Bardella, on ne quitte jamais sa terre par gaieté de cœur. Le plus grand risque qui nous menace, ce n'est pas la menace du grand remplacement, c'est un fantasme. Mais c'est la menace du grand réchauffement, du grand dérèglement climatique. Et celui-là, il est déjà sur nous et il coûte déjà extrêmement cher en vie humaine et de façon économique. La Commission européenne va verser à la France 7,5 milliards d'euros. C'est la rénovation de 500 petites lignes ferroviaires partout dans le territoire. Tout en privatisant fret SNCF. C'est 1600 bornes électriques qui vont être déployées partout dans le territoire. Donc c'est ça la transition environnementale. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un protectionnisme écologique européen aux frontières de l'Union européenne. Ne plus laisser rentrer les produits qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos producteurs. Nous, notre cap, il est clair, c'est 3 P, 3 piliers. Protectionnisme, production, planification. Protectionnisme, on remet en place des taxes douanières pour protéger nos usines. Production, ça veut dire qu'on va racheter les secteurs industriels stratégiques pour permettre de retrouver notre souveraineté. Et enfin, planification, c'est-à-dire qu'on planifie notamment les besoins en termes énergétiques. Aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, s'est enlisée dans l'impasse d'une production de normes, de règles, de contraintes, de contrôles qui rend la vie impossible aux Français et aux Européens.